amis, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir ce à quoi cette personne est prête à renoncer pour être avec vous. Alors, je vous fais les deux choix. Alors, choix numéro 1. Nous avons séduction, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et choix numéro 2, nous avons émotion intense. Choix numéro 1, rebonjour, séduction. Alors, est-ce que cette personne est prête à renoncer à la séduction? À un côté peut-être un peu léger, un peu... On reste dans la séduction, on ne va pas plus loin. Je sais pas, une forme de légèreté, on dirait. Bon, on va voir. Alors, on va voir déjà où elle en est par rapport à la relation de cette personne avec vous. Où est-ce qu'elle en est? Ok. Je pense que c'est très... Parce que là, en fait, j'avais éducation. Vous voyez. Ah bah, alors derrière, j'ai guide. Alors, je pense que par sa relation avec vous, je pense qu'il y a de l'amour. Alors, est-ce que vraiment, elle a toujours, ça a toujours été conscientisé, cet amour? J'ai l'impression que non. Ici, c'est un peu comme si... Ce que je ressens, c'est que cette personne, c'est un peu comme si elle avait été dans le déni de ses sentiments, des émotions que vous lui suscitez en elle. Je pense qu'elle n'arrive pas à vous le dire, d'ailleurs. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle apprend, du coup. Alors, ça a peut-être un rapport avec la communication, à transmettre ses émotions, à les retranscrire, entre guillemets, en tout cas, les verbaliser. Ici, j'ai l'impression que par rapport à vous, elle prend une leçon là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Ouf. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Alors, où elle en est déjà de votre relation? Donc, du coup, là, je pense qu'ici, on a quelqu'un qui se rend compte, c'est l'impression que j'avais un peu au départ, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut-être a été dans le déni des sentiments qu'il avait pour vous, des émotions que vous le suscitiez pour elle. Je pense que cette personne, c'est possible que vous ayez eu une relation toxique. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez entendre relation toxique. Vous par rapport à cette personne, mais il y avait un côté toxique, ça ne veut pas dire que votre relation était complètement toxique, mais il y a sûrement quelque chose qui était complètement déséquilibré, qui fait qu'il y avait un petit côté forcément toxique à votre relation. Cette personne s'en rend compte maintenant. On dirait ici vraiment que vous l'avez guidée, je ne sais pas, peut-être vous lui avez dit des choses. Notamment ici, elle se rend compte que c'est par rapport à son ego, que son ego a eu un rôle important dans votre relation. Alors peut-être que cette personne était très dans la séduction, dans la légèreté par rapport à vous. C'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu aller construire vraiment la relation, c'est possible. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, je pense que maintenant qu'elle conscientise vraiment qu'elle n'est plus dans le déni de ça, ça la met super mal. Déjà, elle se rend compte que c'est dans son ego. Je pense qu'elle voudrait vous en parler. Elle voudrait vous dire, j'ai beaucoup de sentiments, d'émotions pour toi. Mais là, il faut d'abord qu'elle arrive à régler le karma pour pouvoir vous dire ça. J'ai l'impression, enfin, alors, le karma, qu'est-ce qui, je sais pas, ça va être différent selon chacun d'entre vous.
La personne, c'est pas tous vos autres qui ont exactement le même karma à régler. Mais en tout cas, c'est un rapport avec l'expression de ses sentiments et surtout ce qu'on en a fait avant, en fait. Je pense qu'il y a un truc à dépasser là. Bon, ok, voilà. Là, c'est là où elle en est en ce moment par rapport à vous. Alors maintenant, on va voir. Hop. Alors, à quoi est-ce qu'elle serait prête à renoncer pour être avec vous? Ah, bah, j'en ai deux qui ont voulu venir. Alors, je vais prendre les deux. Instant présent et le temps, j'ai deux cartes. Carte 20 et la carte 48. Le temps est important du coup dans votre relation. Peut-être qu'il y a beaucoup de temps qui se sont passés. Il y a beaucoup de temps perdu ici. Alors j'ai pris... au total j'ai 4 oracles et puis le tarot. Hop. Bon, alors... ah non, il me manque... Mais pourquoi j'ai repris ça? Oh là là. C'est pas celui-là, bon c'est pas grave. Hein. Je vais le mettre là quand même parce que c'est venu comme ça. Donc... Bon, alors... Oula. Alors, cette carte parle de karma aussi. Alors, moi, ici, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de temps qui est passé dans cette relation. C'est pas quelqu'un que vous connaissez d'il y a 3 semaines. Hein. Peut-être cette personne depuis très longtemps, ou longtemps, on va dire, au moins longtemps. Cette personne est dans le déni des sentiments qu'elle a pour vous. Mais maintenant, elle s'en rend compte. Hein. Elle sait qu'elle vous aime. Elle voit quand même des fêlures chez elle. Et justement, il y a trop de temps qui est passé, j'ai l'impression. Donc, il y a un peu comme un truc d'urgence ici. À quoi elle serait à quoi elle serait prête à renoncer? Ici, très clairement, elle serait prête à renoncer peut-être à un statut social, à une place importante dans son travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui multiplie les activités. Sûrement qu'il y a une aisance un peu financière aussi qui va avec. Elle serait prête à y renoncer. Attention, on est idéalement. Hein, peut-être qu'elle serait prête ici à renoncer à un espèce de silence. J'ai l'impression que cette personne, en fait, ça revient encore parce que vous voyez, cette carte, elle n'était pas prévue. Et ici, j'ai les news. J'ai les news et du coup, je mets la carte que j'avais prévue à cet endroit. Et c'est une carte qui parle justement de karma, de conséquences des actes. Donc j'ai vraiment l'impression que il y a une espèce d'urgence, avec le temps on le ressent fort en fait, il y a une espèce d'urgence qui est ressentie par cette personne à vous communiquer là-dessus. Maintenant, comme on avait l'ego là, je sais plus, c'était là, on avait... voilà, l'ego déséquilibré. Est-ce que cette personne... En fait, il faudrait qu'elle fasse taire son ego pour vous parler de je t'aime, voilà, pendant longtemps j'ai été dans le déni, maintenant je me rends compte de tous les sentiments que j'avais pour toi. Vous voyez, je suis pas sûre qu'on en soit là. Donc, on va prendre le tarot. Alors, à quoi? Mais ici, ça serait presque renoncer à un espèce de silence, quoi. Vous dire qu'elle est plus dans le déni, vous voyez. C'est s'exprimer, en fait. Alors, à quoi serait-elle prête à renoncer pour être avec vous? Ah ben, ça ressort, hein, très clairement. Ici, c'est quelqu'un qui, je pense... Alors, attendez, je vais mettre... Voilà. Je prends un autre tarot.
Alors, c'est très possible que cette personne soit déjà engagée avec quelqu'un. Alors, si elle n'est pas engagée avec quelqu'un, ça peut être une autre figure féminine. C'est très possible. En tout cas, c'est quelque chose qui, d'un point de vue émotionnel, lui plaît. Alors, je pense aussi, c'est quand même son travail. Je pense on sent ici, ça ressort tout le temps, ça, enfin, très souvent dans les tirages. C'est quelqu'un sûrement qui, de son côté, a une vie bien établie, installée, où il y a une certaine abondance. Alors, une abondance peut-être d'argent, peut-être de travail, il y a une abondance de quelque chose qui plaît à cette personne. Assurément, mais qui plaît à cette personne, mais qui lui apporte pas le bonheur parfait, quoi. Il y a quand même un certain ennui, une certaine lassitude là-dedans, une certaine monotonie. Ouais, c'est ce qu'on sent. Alors, à quoi elle serait prête sinon à renoncer? Outre ça, on retrouve cette idée. Il y a peut-être aussi lâcher prise sur des peurs. Alors, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, je vais peut-être le demander. On voit, hein, et peut-être essayer d'élargir son esprit à une autre façon d'appréhender les choses, une autre façon de voir les choses, une autre compréhension. On voit ici, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment le lâcher prise. Le lâcher prise par rapport à des peurs. C'est possible que cette personne se prenne beaucoup la tête, en fait. Et en fait, elle a plus, enfin voilà, elle serait prête à arrêter de se prendre la tête et un peu à se laisser aller ici. Quoi est-ce qu'elle est prête? Non, c'est pas ça que je voulais. Je voudrais prendre. Toutes les cartes sont à l'envers. Bah non, pourtant. Non. Non, toutes les cartes sont pas à l'envers, c'est juste celle que. Ouais, j'ai un paquet là qui est à l'envers quand même. Ouais. C'est dans les deux sens. Ouais, ici il y a vraiment. Alors, j'ai demandé c'est quoi les peurs. Alors, les peurs. Je pense que. Alors, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre ce que je vous dis, mais ici, j'ai l'impression que vous faites un peu peur à cette personne. Je pense aussi qu'elle a des idées. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'ouverture d'esprit, parce qu'avec ce pendu-là, c'est ce que je ressens, mais je pense que c'est quelqu'un qui a des façons de penser, alors sûrement qui vont bien avec je suis hyper proactif, voilà, je travaille à mon abondance, etc. Mais qui sont peut-être un peu trop limités à ça. Je pense qu'il y a aussi quand même l'idée ici que cette personne elle a peur de ne pas y arriver. Alors est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est par rapport à une sécurité, par rapport à un confort? Je ne sais pas. Mais en fait, ça la retient, vous voyez. En fait, elle a envie d'être dans le lâcher prise par rapport à pas mal de trucs, hein, j'ai l'impression. Par rapport à ses prises de tête. Alors les prises de tête, ses prises de tête, c'est sortir des peurs, mais par rapport à quoi? Au fait de pas être à la hauteur, je pense, vis-à-vis de vous, de pas forcément y arriver, on retrouve ici l'idée de garder pour elle en fait, de ne pas vous communiquer les sentiments. Elle a peur de ça. Je pense qu'elle a peur aussi vraiment de voir ce qui la limite en fait. Derrière ça, en fait, ce qu'on sent, c'est qu'il y a la peur de remuer un peu l'intériorité, hein. Sûrement que cette personne l'a déjà fait. Enfin, en tout cas, là, on voit que elle est consciente de ses sentiments. Donc, puis on a vu les relations toxiques. Enfin, elle a identifié quand même des choses, mais je pense que du coup, elle a déjà essayé de remuer. Elle a réfléchi un peu à votre relation, et ça remue des choses qui sont super désagréables, douloureuses, souffrantes. Donc, elle n'a pas tellement envie de faire le truc. Mais idéalement, ici, j'ai envie de dire, c'est vraiment idéalement, hein. Idéalement, elle serait prête à renoncer à son abondance, qui est sûrement en rapport avec le travail, à la situation sûrement qu'elle a construite, qu'elle gère. Ici, on sent que c'est établi quand même. Et surtout, à quoi elle serait prête à renoncer? C'est à toutes ses limitations et toutes ses peurs, à lâcher prise là-dessus.
peut-être à arrêter de ne pas savoir choisir, hein, ici. Et puis je pense qu'elle a quelqu'un dans sa vie, mais si elle n'a pas quelqu'un, bah, c'est cette situation-là qui est émotionnellement satisfaisante pour elle, mais qu'il ne reste que du concret, quoi. Qu'il ne reste pas du sentimental. Mais ça, émotionnellement, ça lui apporte une satisfaction. Mais une satisfaction, c'est pas de l'amour, quoi. Donc, bah, d'ailleurs, elle le sait bien. Elle serait prête ici à y renoncer, hein. Franchement, c'est ça. Peut-être cette personne, elle vit un peu dans ses rêves, un peu dans ses films, quoi. Vous voyez, on voit, elle s'ennuie ici. Ce qu'elle a, finalement, c'est bien. Je vous dis, c'est une satisfaction, mais ça lui apporte pas l'amour, quoi. C'est pas le bonheur. En fait, le bonheur, elle le rêve beaucoup. Elle s'en fait des films, mais on voit qu'elle est limitée par beaucoup de choses. Donc, au final, je pense qu'elle est pas, il y a pas vraiment d'amour même si cette personne est avec quelqu'un, il n'y a pas vraiment d'amour partagé. Bah, je pense que je peux pas vraiment aller plus loin ici parce que j'ai l'impression qu'en fait, voilà, idéalement, cette personne, elle serait prête à tout ça. Mais moi, je sens qu'elle n'y est pas du tout encore, quoi. Par rapport aux cartes qu'on avait au départ, en fait, vous voyez, là, ok, ça c'est ce qu'elle veut. Donc, ce qu'elle veut, bah voilà, il faut qu'elle lâche tout ça, ok, c'est cohérent, hein. Mais avant, vous voyez, avant de pouvoir faire un pas et de vous dire déjà tout ça, vous voyez, avant même de l'acter, de vous dire déjà qu'elle vous aime, qu'elle a des sentiments profonds pour vous, eh ben ici, il faut régler un karma. Donc je pense que ça prend quand même un peu de temps. Mais voilà, idéalement, voilà. Alors après, si le truc, c'est de vous dire, est-ce que cette personne... Enfin, là, on voit bien que cette personne, elle a des sentiments très profonds pour vous. Hein. Parce que, en gros, ici, on est sur quelqu'un qui est prêt à tout quitter, à faire des super efforts, à se surmonter par rapport à ses peurs et tout ça. Mais voilà, ça reste, tant que c'est pas acté, vous voyez, enfin, on peut toujours comme ça monter le truc en épingle, on risque rien puisqu'on ne le fait pas, quoi. C'est idéalement. Avant qu'elle arrive à ça, à tout lâcher pour être avec vous, à surmonter ses peurs, avoir le courage de, enfin, voilà. Bah, il faut en passer par le karma. Hein. Le karma, c'est pas du jour au lendemain, et surtout, c'est très progressif, quoi. Bon, écoutez, choix numéro 1. Je peux pas vous dire plus. Voilà, cette personne, elle veut sortir de la séduction. Elle a des sentiments profonds pour vous. Idéalement, elle plaquerait tout et elle aurait un super courage, mais il y a un karma à régler. Donc pour l'instant, je pense que c'est un peu en stand-by. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Choix numéro 2, rebonjour. Alors, émotion intense. Bon, cette personne, elle a des émotions, elle ressent des émotions intenses pour vous, ou alors elle pense que vous en avez pour elle, ou les deux. Peut-être qu'elle se dit que si vous avez tous les deux des émotions intenses, bon, on a quand même l'idée du miroir, hein, donc c'est possible que vous soyez un peu en miroir, que vous lui fassiez voir quelque chose en elle. On va voir. Alors déjà, on va voir où elle en est par rapport à vous, cette personne. Où est-ce qu'elle en est par rapport à vous? Ah. Ah, elle ressort. Ok. Alors, bon, ici, elle en est où? Elle en est que cette personne, ben... Alors, je pense qu'elle est un petit peu... Alors, non, elle n'est pas fâchée, mais je pense que cette personne, vous êtes très fortement dans son esprit. C'est fort possible que vous lui ayez fait des reproches, qu'elle se soit sentie jugée, mal jugée, peut-être un peu accablée de reproches pour certains. Mais en tout cas, vous êtes là, quoi. Vous éclairez un peu, enfin, pas vous éclairez, mais j'ai l'idée comme si vous illuminez un peu quand vous venez à son esprit, ce qui est souvent, moi je le sens, vous illuminez un peu son esprit, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose de
de lumineux chez vous qu'elle trouve, cette personne. C'est évident aussi qu'elle ressent de l'amour, mais voyez, entre vous et l'amour, il y a les reproches. Donc ici, il y a des choses, des propos sûrement qui ont été peut-être trop loin, en tout cas qui ont été mal perçus par cette personne-là. Même si vous lui avez dit sans avoir l'intention de faire des reproches, ça, elle a été blessée, elle a été vexée, elle a été blessée, je ne sais pas. On va voir ce qu'il y a là-dessous. Ah. Alors, c'est possible ici. Alors, je vais vous donner un scénario, mais bien sûr, vous adaptez à votre... Mais c'est pour que vous compreniez le message un peu, que vous puissiez vous l'adapter à votre situation. Ici, on peut être sur quelqu'un avec qui vous avez été ou pas, peu importe. Peut-être que ça s'est arrêté, par exemple, si vous étiez avec cette personne, et vous lui avez fait des reproches, vous n'avez pas voulu d'elle, si rien n'est passé. Alors, je le répète, vous ne lui avez pas forcément fait des reproches vraiment. Peut-être cette personne a mal pris, simplement. Peut-être qu'elle a été vexée, blessée, je le répète. Et du coup, je pense qu'ici, on a déclenché un peu... alors, pour certains, ça va être une blessure d'abandon. En tout cas, cette personne, elle sent que vous ne voulez pas d'elle, quoi. Pour des choses qui sont imputables à elle. Alors que elle, on voit que, en fait, c'est ça le côté lumineux que je sens. En fait, je pense que cette personne, vous l'impressionnez. Elle vous met un peu, peut-être pour certains, peut-être pas forcément pour tous, mais c'est comme si vous aviez hyper confiance en vous. C'est comme si vous aviez une certaine sagesse. Et vous voyez, en fait, elle se sent pas à votre hauteur ici. En fait, ici, vous lui renvoyez sa vulnérabilité, son manque de confiance. Alors, du coup, elle vous aime. Hein. Elle vous aime. C'est pas parce que vous lui avez dit ben non ou vous voulez dire bah c'est fini, je veux plus de toi, qu'elle a arrêté de vous aimer. Pas du tout. Ici, elle vous aime, mais elle se sent pas à la hauteur en fait. Déjà, je pense qu'elle se sent pas à votre hauteur déjà. Elle vous attribue, à tort ou à raison, j'en sais rien, c'est pas le souci. Hein. Elle vous attribue beaucoup de qualité, beaucoup de sagesse, je sais pas, une espèce de maturité, je sens. Elle pense qu'elle n'a pas. Peut-être qu'elle se trouve nulle par rapport à vous, cette personne. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Bon, personne n'est nulle, je sais pas pourquoi j'entends ça en fait. En tout cas, elle a un manque de confiance par rapport à vous. Elle se sent pas à votre hauteur, ça c'est sûr. Et du coup, elle se sent pas non plus à la hauteur de l'amour qu'il y a entre vous, qu'elle ressent pour vous. En fait, c'est comme si cette personne, on dirait que... comment vous dire ça vous savez aimer en grand, mais je sais pas trop comment vous traduire ça en langage courant, on va dire. Ouais, il y a quelque chose comme ça, en fait. Vous êtes doué pour dire peut-être vos sentiments, pour montrer vos sentiments, pour comprendre les sentiments. Je sais pas, j'ai l'impression ici qu'il y a une intelligence émotionnelle que cette personne n'a pas forcément. Moi, c'est ça que je comprends. Hein. C'est comme si vous lui aviez reproché, par exemple, bah justement, de ne pas être assez dans l'émotionnel ou de pas, je sais pas, de pas assez vous dire les choses, de pas assez vous montrer les choses. Il y a quelque chose en fait que vous faites qu'elle ne fait pas. Enfin, c'est comme ça qu'elle l'a compris. Ça veut pas dire que c'est comme ça que vous vouliez lui dire, hein. Ou peut-être qu'elle a très mal compris ce que vous lui avez dit. Mais ici, c'est comme si vous lui dites, mais en fait, toi, la façon que tu as de me montrer ou de me dire ou de faire, c'est pas assez, quoi. J'espère que vous comprenez, mais voilà où elle en est par rapport à vous. Donc, c'est pas folichon, parce que cette personne, on sent qu'il y a de l'amour, que vous êtes vraiment très important pour elle. Mais il y a un petit hic au milieu. Et cette personne se sent abandonnée et elle se sent pas bien. Là, elle est un peu... Enfin, elle se sent pas bien, attention, je ne vous dis pas qu'elle est dans la dépression, cette personne, c'est pas ça. Mais ici, elle est un peu dans... elle se sent pas fière, quoi. Elle se sent pas fière, elle se sent un peu minable, hein, même, carrément, disons-le. Pas à la hauteur. Là, en fait, c'est... vous voyez...
Ici, on a presque le truc inverse. C'est-à-dire que ici, c'est... c'est pas j'ai pas assez d'ego, parce que c'est pas tout à fait ça le truc, mais c'est j'ai l'ego dans les chaussettes, quoi. Je sais pas si ça se dit ça, mais voilà. Donc voilà où elle en est par rapport à vous. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'elle serait prête, à quoi elle serait prête à renoncer pour être avec vous, cette personne. À quoi elle serait prête à renoncer pour être avec vous. Ouf. J'avais pris celui-là, je crois. À quoi est-ce qu'elle serait prête à renoncer pour être avec vous? Ouf. Ouh là là, je comprends pourquoi on a ça. C'est assez fort, hein, quand même. Hein. À quoi est-ce qu'elle serait prête à renoncer pour être avec vous? Alors, j'ai déjà, après je prendrai le tarot. À quoi est-ce qu'elle serait prête à renoncer pour avec vous? Alors, je pense que c'est une personne qui n'aime pas le changement, qui a des routines, qui a des habitudes. Je pense que pour vous, elle a envie d'aller voir ce qu'il y a derrière la porte, parce que ça paraît beaucoup plus beau. Donc, je pense que cette personne, elle serait prête à faire des changements, à sortir de ses habitudes, de façon de faire, de façon de voir. Elle est prête à ça. Elle est prête aussi à renoncer... Alors, renoncer à sa famille. Je ne sais pas trop comment je dois le comprendre, ça. Est-ce que cette personne a déjà une famille qu'elle a construite de son côté et qu'elle est prête à abandonner sa famille pour... Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est les idées. Alors, attendez, je vais remettre dessus. Je peux avoir une précision, s'il vous plaît. Oui, alors voilà, c'est ça en fait. C'est plutôt l'idée en fait. C'est-à-dire que cette personne-là, je pense que c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui n'aime pas le changement, parce qu'on voit qu'ici l'équilibre de cette personne, il tient sur j'allais dire sur un système familial, ça veut rien dire, sur un schéma, voilà, sur un schéma familial qui est vraiment très clair. Après, il est compliqué, pas compliqué, j'en sais rien, mais il est très clair. En fait, on fait d'une façon, c'est celle-là. Et c'est comme ça que c'est harmonieux. Et en fait, elle est prête à en sortir. Ça veut, alors, qu'elle ait une famille ou pas, hein, je dirais, qu'elle ait construite de son côté une famille ou pas, ici, elle est prête à changer ça, en fait. À changer de système de pensée, de système de valeurs, presque de normes. J'ai l'impression qu'elle en a fait le tour, en fait. Et qu'elle serait prête ici à voilà, aller voir de l'autre côté de la porte, aller voir un autre système de valeurs, d'autres normes, d'autres principes, d'autres constructions très familiales. Alors c'est très dans la famille là, c'est-à-dire ça peut être sur le mode de famille recomposée par exemple, comment finalement est-ce que si je me mets avec toi qui ne vis pas du tout comme moi, est-ce que ça peut le faire quand même quoi, vous voyez? On est très là-dessus. Alors est-ce qu'il vraiment il s'est déjà passé quelque chose ou pas avec vous? Je sais pas. En tout cas, il y a l'idée d'aller plus loin, encore une fois, hein, d'aller de l'autre côté de la porte, hein, de sortir de quelque chose qui est sûrement, alors sûrement bien construit par rapport à son idée. Je pense que c'est pas, voilà, on n'est pas sur quelqu'un qui fait n'importe quoi, n'importe comment ici. Hein. Mais on sent que c'est très normé en fait. Et justement quelque chose qui est assez
peut-être très conventionnel, où on déborde pas trop, ou voilà, enfin, faut que ça reste dans. Je sens, je sais pas pourquoi j'arrête pas d'entendre normer, donc je pense qu'on est là-dedans. Et elle a envie de peut-être, sûrement, elle serait prête, justement. En fait, tout le message me dit ça, en fait. Qu'elle serait prête à laisser. Bon, bah, ces trucs normés, voilà. Euh, à aller voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs, en fait. Parce que je pense qu'ici, cette personne, c'est un peu petit, là où elle est. C'est un peu comme si elle est. Enfin, c'est pas qu'elle étouffe, en fait. Hein, c'est pas ce que je ressens, mais. euh, En fait, c'est comme si elle est dans un truc qui est trop petit pour elle. Donc, enfin, ou qui est devenu. Sûrement que ça lui convient quand même, parce que c'est ce qu'elle connaît, mais. Et puis ça a l'air droit, en fait. Il n'y a rien qui a l'air moche, quoi, là-dedans. Mais c'est un peu étroit, en fait. Et je pense qu'elle aimerait voir, peut-être connaître un peu plus la liberté, j'ai l'impression. Quelque chose qui est moins figé, plus. Bon, voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Donc elle serait prête à renoncer à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'elle serait prête? À quoi est-ce qu'elle serait prête à renoncer pour être avec vous? Ouh là là! J'ai deux majeurs déjà. À quoi est-ce qu'elle serait prête? Mais quelque part, enfin, là où ça rejoint le point numéro 1, c'est que j'ai l'impression que c'est beaucoup idéalisé. En fait, c'est dans sa tête, quoi. Dans sa tête, elle serait prête à énormément de choses. Maintenant, est-ce que vraiment on acte? Ici, je pense plus que le choix numéro 1. On peut plus faire le pas. Maintenant, ça me paraît tellement énorme. C'est comme le choix 1, quoi. C'est énorme, quoi. On est prêt à renoncer à tout, en fait, compte. Hein. Ah, la vache, ouais. Je me demande s'il est bien. Je le sens très mal aspecté. Et alors, c'est marrant parce que dans le choix 1, j'avais la reine de coupe, pile poil ici. Bon, alors, je pense que cette personne, elle a des conflits avec elle-même. Alors, là aussi, on a quand même, parce que le 5 d'épée, il y a quand même une grosse notion d'ego hein, dedans. Et là, vous voyez, c'est un 5 d'épée qui est, en fait, il y a quelque chose qui est souffrant là-dedans. Parce que vous voyez, on a les 3 épées là, du côté du cœur. Donc, ok, sûrement elle a gagné la bataille, il y a 2 épées, mais elle reste avec les épées à côté du cœur. Donc, je sais pas hein, quelle est votre situation, et je sais pas quelle est cette situation, mais qui a l'air plutôt pas mal comme ça, mais qui en fin de compte est assez souffrante, je pense, pour cette personne-là. Alors, peut-être qu'elle n'en est jamais sortie, parce que qu'elle n'a jamais renoncé à ces choses qui ont l'air plutôt correctes, hein, bien, enfin, sous tout rapport. Je sais pas, par habitude ou parce que, je sais pas, parce qu'elle y est bien quand même. Hein. Elle y est bien quand même, mais quelque part, c'est un peu une souffrance. Il y a quand même l'idée qu'il y a quelque chose qui est souffrant là-dedans pour elle. Il y a un espèce de... Enfin, je sais pas si je vous ai dit, il y a un espèce de conflit. En fait, peut-être ici que, en fait, elle vit là-dedans, elle s'y est faite pour éviter un espèce de conflit interne. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais on sent que cette personne, à l'intérieur d'elle, il y a un conflit et que ça la fait souffrir. Mais je pense qu'elle s'est habituée, en fait. Elle s'est habituée à cette souffrance. Et elle serait prête, justement, alors ça c'est plutôt bien pour elle, euh, à sortir de son conflit. On a aussi l'idée... alors, il est très contrôlant, cet empereur. Peut-être d'arrêter de vouloir gérer toutes les choses. Elle serait prête peut-être à renoncer à... On sent que c'est quelqu'un qui aime bien savoir où il met les pieds,
qui aime bien, comment on dit là quand on fait les choses, prévoir, voilà, qui aime bien être dans la prévision des choses. On sent que c'est quelqu'un qui laisse pas beaucoup de place au hasard. Donc ici, voilà, elle serait prête peut-être à renoncer à une notion de contrôle. Ici, j'ai quand même, je retrouve l'idée que j'ai là, c'est-à-dire que, alors est-ce que c'est un rapport avec le fait de tout contrôler, je sais pas. Mais en fait, vous voyez, ici, ce qu'on nous dit, c'est que, vous voyez ce conflit-là qu'elle a avec elle-même et qui est assez souffrant, ben en fait, c'est comme si cette personne, elle s'était un peu obligée, là-dedans, en fait, qui a l'air plutôt bien, elle s'oblige. C'est pour ça que ça a l'air trop petit, trop restreint pour elle, parce que là-dedans, en fait, c'est ça qui la ferait souffrir, c'est que, euh, je sais pas, c'est comme s'il y avait une injustice, quoi. Elle s'oblige à des choses. En fait, c'est comme si elle fait passer l'intérêt de quelqu'un d'autre. Alors peut-être, est-ce qu'elle fait passer l'intérêt de sa famille? Je sais pas. Alors c'est son éducation si c'est par rapport à ses parents, mais ici par exemple si cette personne elle est avec quelqu'un, un couple très tradit, qui va bien et tout ça, ben peut-être que c'est pas un mariage de raison, hein, n'exagérons rien, mais voilà, c'est parce que ça correspond à ses normes. Mais pourquoi j'arrête pas d'entendre ce truc de normer, ça m'énerve. J'emploie pas ce mot-là en principe, moi. Et c'est possible aussi que, par exemple, bah là, voilà, peut-être que cette personne, ça fait 20 ans qu'elle est mariée, il n'y a plus d'amour, mais elle reste parce que bah, les enfants sont encore ados, ou il y a des choses comme ça, donc elle s'y fait, mais elle s'y plaît pas, c'est trop petit pour elle. On voit que c'est assez souffrant quand même, c'est peut-être un peu... ouais, il y a l'idée d'être limitée, et quelque part, elle se trahit un peu toute seule, hein. En fait, elle est là... Je pense qu'elle peut dire, cette personne, c'est très injuste, mais en fait, elle est comment c'est elle qui génère son injustice finalement en restant pour de mauvaises raisons ici, hein. Pour de mauvaises raisons et aussi parce que elle contrôle cette personne. Donc bon, le contrôle, elle aimerait y renoncer. Je pense que voilà, idéalement aussi, elle sortirait elle serait pas à renoncer à être dans ce conflit permanent avec elle-même. Pardon. C'est une espèce d'injustice, mais qu'elle génère pour elle-même en fin de compte. Mais elle le génère pour elle-même et peut-être que parce que vous êtes derrière la porte ici, donc peut-être que ça rejaillit un peu sur vous, cette injustice, hein, parce que quand on n'est pas juste avec soi-même, c'est difficile d'être juste avec les autres. Donc, je pense que l'injustice, elle rejaillit aussi un peu dans sa famille. Cette personne, elle est sûrement pas claire non plus avec sa famille, vous voyez. Si c'est quelqu'un qui est déjà engagé, je pense pas que la personne avec qui elle est engagée, elle est vraiment au courant que elle a des vues sur vous ou que vous avez eu quelque chose entre vous, enfin, peu importe. Mais vous voyez, elle est juste avec personne en fin de compte. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Elle serait prête, alors ça c'est plus une idée que vraiment quelque chose de tangible, hein, mais elle est prête quand même à renoncer à un mécanisme là, ici, qui est très toxique, hein, pour elle, mais pour les autres aussi en fin de compte. Alors, ce qui est plutôt sympa aussi là-dedans, par contre, c'est que je pense qu'elle serait prête à arrêter de se défendre et arrêter peut-être... je vais en remettre une, parce que... En tout cas, arrêter de se défendre, d'être peut-être un peu toujours sur la défensive, peut-être un peu trop dans la méfiance. Elle a peut-être envie de faire plus confiance, de moins se protéger. Attendez, j'en remets une sur le 9 de bâton. Précision sur le 9 de bâton. En fait, je pense qu'il y a des choses qui sont pas de par tout ce qu'elle s'inflige là, et ce qu'elle inflige par extension aux autres, hein, la famille ici, que ce soit ses parents ou son conjoint, sa conjointe, et que ce soit vous, hein, par rapport à une histoire possible ou une histoire secrète, parce que ici on est là-dessus. Être moins dans le... Comment vous dire? Il y a une espèce d'incohérence chez elle. Alors, je sais pas trop comment vous le dire, mais parce que c'est ce que je ressens, mais comment ça se traduit dans les faits, je ne sais pas. Mais elle serait prête à renoncer à être incohérente ici.
peut-être cette personne a l'habitude de jongler entre des trucs pour les faire un peu tenir ensemble. Mais c'est un peu... ouais, du coup, ça engendre des incohérences, des trucs qui sont pas clairs. Bon, voilà, elle serait prête à renoncer. Donc, je l'ai dit ici, peut-être être trop sur la défensive, trop méfiante, peut-être vous faire plus confiance. Et elle serait prête à renoncer à quoi? Alors, moi, je vais mettre une carte dessus, mais je pense qu'il est mal aspecté. Je le sens très mal aspecté. Je pense que c'est quelqu'un, alors en plus, ça vient juste à côté, qui se blinde en amour. C'est-à-dire, ça va aussi avec cet empereur, hein, je vais dire cet impérator. Avec cet empereur, c'est quelqu'un qui prend pas de risque, quoi. Qui calcule où il met les pieds, qui tout est bordé avant de dire ou de faire quelque chose. Donc, quitte à d'ailleurs à ne pas trop dire les choses, hein, pour pas prendre de risques. Donc, c'est quelqu'un qui se blinde à fond au niveau émotionnel. C'est quelqu'un, alors peut-être que cette personne a beaucoup souffert. Alors déjà, on voit que elle se fait souffrir, mais peut-être qu'a vécu dans l'histoire dans laquelle elle est, ou d'une histoire avant, des choses très souffrantes. Et cette personne se blinde, en fait, émotionnellement. Moi, je le sens comme ça. Mais on va quand même mettre... Ouais. C'est quelqu'un qui se blinde complètement, en fait. Mais qui a envie de sortir, hein, c'est ça, en fait, c'est... cette personne a envie de sortir de cette espèce de tour d'ivoire là, dans laquelle elle a bloqué son émotionnel, enfin elle a bloqué, elle le retient quoi, elle le retient là-dedans. Bon, en fait, les énergies de cette personne dans laquelle est cette personne, c'est pas terrible. Donc moi, c'est assez logique, je trouve, tout ce à quoi elle veut renoncer pour être avec vous. Mais c'est-à-dire qu'en fait, pour être avec vous, il faut renoncer à vraiment beaucoup de choses là. Alors, c'est pas. Alors, bon, la famille. Si cette personne a une famille, oui, c'est important de renoncer à sa famille, c'est quelque chose de quand même qu'on fait pas du jour au lendemain. C'est surtout ici renoncer à tout un système de valeurs, tout un tas de normes, etc. Ça c'est pareil, hein, si votre personne elle a 40 ans, 50 ans, 60 ans, bah c'est compliqué quoi. Si on a vécu toute sa vie comme ça, de se dire bah je vais essayer d'aller voir ailleurs. Puis surtout on voit que c'est très compliqué parce que c'est quelqu'un qui contrôle beaucoup, enfin voilà ce que je vous ai dit, hein, et qui a l'habitude, enfin ce qui est terrible en fait, ce que je trouve terrible dans ce tirage, c'est que c'est quelqu'un qui a l'habitude de s'infliger de la souffrance, euh, mais c'est presque comme si c'était normal quoi. Donc voilà, alors déjà on sent quelqu'un en fait qui s'est beaucoup endurci. Alors est-ce que cette personne a vécu une histoire particulière très compliquée, enfin une séparation très compliquée, une enfance compliquée, je sais pas. On dirait que cette personne, au fur et à mesure de peut-être des années qui ont passé, elle s'est vachement endurcie. Et là, vous êtes en face d'une personne qui est super blindée de partout, quoi. C'est je veux plus risquer ceci, je veux plus risquer cela. Donc tout est banalisé, elle fait pas un pas. Je pense que cette personne, elle doit être fatiguée, parce que moi, ça m'épuise là, en fait. Vous voyez, psychologiquement, enfin mentalement, en fait, ça m'épuise parce qu'il faut penser à tout, en fait. C'est comme si on peut rien faire de façon spontanée, en fait. On dirait que tout est réfléchi. On se méfie de tout, on a confiance vraiment en rien. Bon, bah, on sait qu'on est injuste avec nous-mêmes, qu'on est injuste avec les autres, mais c'est pas grave, on s'y fait. Après tout. Vous voyez, c'est quelqu'un ici qui peut être, par exemple, hein, dans des principes, des valeurs morales, bah, on ne ment pas, on ne trahit pas, etc., etc. Et en fait, cette personne fait exactement ce que... Mais pas par plaisir de le faire, en fait, c'est une souffrance. Mais c'est parce qu'en fait, c'est comme si bah, j'ai pas le choix, de toute façon. Enfin, j'ai pas le choix. Je suis dans ces normes, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Donc, je sais que je souffre parce que c'est petit, j'ai envie de. Je suis pas à ma bonne. Enfin, c'est pas que je suis pas à ma place, mais c'est devenu trop petit, en fait. Voilà, c'est ça qu'on sent. C'est que c'est devenu trop petit. Mais je sais que. Enfin, voilà, c'est comme ça. En fait, elle est un peu réseau. Comment on dit?
elle s'est résolue à ça, quoi. Même si c'est trop petit, même si ça inflige, quitte à elle-même s'infliger de la souffrance. Et en plus, on voit qu'au fur et à mesure, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais voilà, elle s'est blindée, 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 blindée. Maintenant, il n'y a plus d'émotions, enfin, on les cache, enfin, on les laisse dans une espèce de tour d'ivoire, on se méfie de tout, enfin, etc., etc., quoi, tout ce que je vous ai dit. Donc, elle serait prête à renoncer à tout ça. En fait, vous êtes la libération pour cette personne. Elle vous voit comme ça. Elle vous voit comme une libération de tout ce qu'elle s'inflige depuis, à mon avis, un certain nombre d'années, de tout ce qu'elle réprime, de tout ce qu'elle renferme, de tout ce qu'elle s'impose, qui a l'air lourd à porter, qu'entraîne pas mal d'incohérences, j'ai l'impression, mais qu'on supporte quand même. C'est un peu la croix sur les épaules. Et vous êtes... Ben en fait, c'est ça que vous lui faites voir dans le miroir. En fait. Alors peut-être que par rapport à vous, elle voit peut-être que vous êtes très libre, en fait. Elle se voit telle qu'elle est. Enfin, telle qu'elle est. Elle voit ses limitations, en fait. Elle voit qu'elle n'est pas libre. Ouais, c'est pas folichon, folichon. Enfin, en tout cas, pour vous, pour atteindre votre liberté, elle serait prête à tout ça. Mais, comme je vous le dis ici, c'est très idéalisé parce que, même si je pense qu'il suffirait d'un truc, peut-être, d'un coup de boost ou quelque chose, pour que cette personne se lâche dans... vous voyez, saute là, le pas vers votre porte, votre liberté, votre soleil. Après, voilà, ça peut être... Après, est-ce que ça serait une bonne idée de le faire sur un coup de tête? J'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que on voit, elle s'est tellement blindée et tout qu'elle va pas lâcher le truc comme ça, hein. Mais idéalement, c'est ce qu'elle aimerait faire. Elle aimerait renoncer à tout ce qui lui pèse pour aller vers vous et vers quelque chose qui est... Ouais, qui est franchement ici, c'est ce que j'ai dit, je crois, dans les cartes que j'avais au départ. Il y a quelque chose de lumineux. Et vous voyez, cette idée de lumineux que j'avais dès le départ, je la retrouve derrière. Là, on a un beau soleil, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais ici, derrière, là, on a un soleil qui a des rayons wow, incroyables. Et elle, vous voyez, elle est là-dedans, c'est tout sombre, quoi. Donc, vous êtes un bel idéal, en fait, pour cette personne, de vie, de pensée, de faire, d'être. Voilà, maintenant... Là, on a vu, hein, par rapport à vous, elle se sent pas à la hauteur. Il y avait le syndrome de l'imposteur. En fait, elle se sent pas digne de l'amour, quoi. Je pense qu'elle se sent pas digne de votre liberté non plus. Il y a quelque chose avec ça, parce qu'il y a beaucoup d'incohérences chez cette personne. Bon, voilà les amis. En fait, ça vous dit pas vraiment énormément de choses, mais bon, je pense que tout ça, vous le savez quand même à peu près. Donc... en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.